Cette formation consacrée au management stratégique de l'entreprise agricole pour l'amélioration continue de la performance globale s'appuie cette fois sur la mise en œuvre d'une démarche qui va s'appuyer sur ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire l'approche globale de l'exploitation agricole. Nous nous appuyons toujours sur le même schéma méthodologique qui est organisé en 3 grandes phases. Une première phase à partir de laquelle vous aurez à travailler sur l'analyse et la réflexion stratégique. On mènera le même travail d'identification des parties prenantes, de travail sur l'analyse du contexte, des perspectives, des motivations. Ensuite, une deuxième phase consistera à formaliser la stratégie. Là, la différence avec l'approche PERFEA que nous avons vue précédemment, c'est qu'au lieu de travailler sur une carte causale, nous travaillerons sur le schéma de fonctionnement, qui est l'outil de base de l'approche globale de l'exploitation agricole. On essaiera de définir ensemble des axes stratégiques, de hiérarchiser les objectifs à atteindre, de construire les indicateurs et de définir le plan d'action. Et puis la troisième phase, c'est celle du pilotage et de l'évaluation des performances. Là aussi, pas de changement par rapport à la présentation précédente qui était, elle, fondée sur la mise en œuvre de la démarche PERFEA. Alors bien entendu, pour faire ce travail, nous nous appuierons également sur une exploitation qui est la même, qui est toujours le GAEC Boyenval. Alors nous travaillerons avec l'exploitation Boyenval pour illustrer toute cette démarche. Là aussi, on est toujours dans le même contexte, des agriculteurs qui s'interrogent sur le cap à fixer et qui sont partants pour mener une réflexion stratégique. La ressource est construite sur une série d'ateliers, comme dans la ressource précédente qui était fondée sur l'approche PERFEA. Ici, également 8 ateliers. 8 ateliers avec une série d'ateliers concernant la collecte d'informations. On commencera bien sûr par la prise de contact, la découverte d'exploitation. Un autre atelier où il s'agira d'identifier les parties prenantes, puis un troisième sur les relations à l'environnement de l'exploitation, un quatrième qui traitera de l'analyse du contexte, des perspectives et des motivations. Ensuite, nous basculerons dans une série de 4 autres ateliers qui, eux, seront consacrés tout d'abord à la production du schéma de fonctionnement, ensuite au traitement du schéma avec le choix des cibles stratégiques et la définition des indicateurs stratégiques que les agriculteurs ont réalisés. Ensuite, un atelier consacré au plan d'action et le dernier atelier, numéro 8, qui lui visera à finaliser la démarche pour produire le tableau de bord qui servira au pilotage de l'exploitation. Nous avons rencontré plusieurs enseignants du BTS-AXE et avons cherché à répondre à leurs préoccupations. C'est pour cette raison que nous avons proposé une ressource basée sur l'approche globale de l'exploitation agricole pour permettre finalement assez facilement de sensibiliser, de former au management stratégique. C'est pour cette raison que finalement nous parlons d'une approche qui vise à passer de l'approche globale enrichie vers le management stratégique de l'exploitation. Nous proposons ici un cadre d'analyse. Mais au préalable, il faut souligner quelques points. Premièrement, il ne faut pas vouloir faire du M56 le module qui englobe tout, le module qui va tout révolutionner. Il faut peut-être plutôt en faire un module sur la découverte des principes du management stratégique pour l'amélioration continue de la performance globale. On n'a pas non plus à faire ici un diagnostic économique et financier pointu. On n'a pas à faire une simulation budgétaire. On n'a pas à faire un super diagnostic. Tout cela est réalisé déjà par ailleurs. Il faut peut-être considérer ce module comme un module
qui permet d'avoir une autre approche que l'approche de diagnostic. Il peut permettre de prendre du recul, d'avoir un autre regard sur l'exploitation et sur son pilotage. C'est aussi mettre les étudiants dans une autre posture que celle de prescripteurs. Tout pour cela, la démarche oblige à rencontrer plusieurs fois l'agriculteur pour des phases de collecte de données, mais aussi de validation des données traitées. L'étudiant devient accompagnateur. C'est l'agriculteur qui définit la stratégie et sa mise en œuvre. Ce n'est ni l'élève ni l'enseignant. C'est aussi se donner la possibilité de réaliser cette approche en première année pour pouvoir organiser un temps de discussion avec les agriculteurs sur la mise en œuvre et le pilotage de la stratégie. On peut faire le M56 en une trentaine d'heures, 30-35 heures, en travaillant sur une exploitation sur une durée de 2 mois. Comme pour la réalisation d'une approche globale, ici nous vous proposons différentes étapes. Elles sont importantes car elles visent à faire changer de posture les étudiants. Un premier temps peut être consacré à un cours introductif pour présenter l'approche systémique, la posture. Un deuxième temps peut permettre de préparer la visite, faire le point sur les questions à poser, faire le point sur les parties prenantes qu'il faudrait peut-être rencontrer. Ensuite, c'est le temps de la visite. La première visite vise à collecter une information homogène. Ensuite, l'idéal est de pouvoir faire une deuxième rencontre avec l'agriculteur. Une fois collectée l'information, il faut la traiter. Là, vous êtes habitué à faire ce genre de travail en salle et l'idée est de réaliser le schéma de fonctionnement de l'exploitation. Ensuite, l'idée est de rencontrer l'agriculteur ou les agriculteurs à plusieurs reprises. Ce travail est indispensable. L'idée est de faire valider le schéma de fonctionnement par les agriculteurs, par les acteurs de l'exploitation, par ceux qui sont au cœur du projet stratégique. C'est leur demander de sélectionner les éléments clés. Nous verrons comment nous les identifierons dans le schéma de fonctionnement, dans les diapos qui suivront. Ces éléments clés peuvent être des objectifs de pilotage, des finalités, voire même des décisions stratégiques. Ce sont les agriculteurs qui vont les choisir. Ils deviennent des cibles. Pour chaque cible, il faut également faire choisir un indicateur avec des objectifs. Faire choisir ensuite des actions, une ou deux ou plusieurs, à réaliser pour chacune des cibles identifiées. Alors, bien entendu, pour réaliser ce travail-là, il faut une rencontre, voire 2 rencontres avec l'agriculteur, parce que cette approche-là prend un peu de temps. Ensuite, on va finaliser le tableau de bord et le plan d'action à partir de la sélection des cibles, des indicateurs stratégiques, des actions des agriculteurs. Et l'idéal est bien entendu de remettre la production à l'agriculteur. C'est une phase intéressante, permet de discuter, de valider l'ensemble de la production, d'ajouter éventuellement quelques actions et de sensibiliser l'agriculteur au pilotage de l'exploitation en mobilisant le tableau de bord que nous allons lui fournir. Alors bien sûr, on peut se donner pour objectif de rencontrer l'agriculteur plus tard, 6 mois, 1 an plus tard, par exemple en 2e année, pour l'interroger sur son usage du tableau de bord, sur la mise en œuvre du plan d'action et surtout sur ce que la démarche lui a apporté. Vous êtes habitué à faire l'approche globale de l'exploitation agricole. Les concepteurs de l'approche globale de l'exploitation agricole avaient imaginé la collecte d'informations à partir de 6 grands domaines. Nous reprenons ces domaines et en ajoutons un 7e. Vous avez un premier domaine qui concerne l'histoire des acteurs, de la famille, de l'environnement de l'exploitation agricole. On peut profiter de ce premier temps pour interroger aussi les agriculteurs sur leurs réussites, leurs échecs, leurs missions et leurs valeurs. Il s'agit là d'une nouveauté. Vous n'avez peut-être pas l'habitude
de réaliser ce genre de collecte d'informations. On peut utiliser par exemple le photolangage, faire parler les agriculteurs sur leur réussite à partir d'une photo qui pour eux symbolise la réussite de l'exploitation. Bien sûr, on aura demandé au préalable aux agriculteurs de choisir ces photos représentant les réussites et les échecs par exemple et de les présenter le jour de la première visite. Bien sûr, il y a le deuxième domaine. Elle concerne, lui, les informations relatives à la description, à l'affectation du parcellaire du bâti. On cherche à comprendre ici plutôt les choix de l'appareil de production. Mais naturellement, l'agriculteur, quand il va répondre à nos questions, va aborder ces différentes thématiques. Le troisième domaine traite de l'ensemble des informations relatives à la conduite de l'activité agricole. Le domaine 4 concerne l'organisation du travail. Là aussi, avec l'ensemble des questions que nous poserons à l'agriculteur sur ses missions, ses visions, ses valeurs, sur ses relations à l'environnement, sur ses réussites, sur ses échecs, nous collecterons l'information concernant ces domaines. Ce domaine 2, 3, 4 et 5, bien entendu. Là, le domaine 5 concerne les rapports de l'exploitation à son environnement. Et donc ici, nous vous incitons à utiliser la grille de Bossel et le schéma des frontières que nous avons déjà vu dans la ressource pédagogique basée sur la démarche PERFEA. Le sixième domaine, il concerne, lui, la situation financière et patrimoniale de la ferme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser l'analyse économique et financière de l'exploitation, mais elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas exigée ici. En fait, on s'en tient à la perception de l'agriculteur. S'il souhaite aborder la question financière, économique, patrimoniale de l'exploitation, eh bien nous recueillons cette information. S'il ne souhaite pas l'aborder, elle ne sera pas considérée comme étant un élément important dans la stratégie. Le domaine 7, il est nouveau. Il concerne le projet de l'exploitation et la perception des opportunités et des menaces qui pourraient aider ou contrecarrer le projet d'exploitation. Au préalable, il nous semble important de revenir sur le jargon que nous utilisons, sur les concepts. Ce que nous avons choisi de faire ici, c'est de retenir la terminologie qui est adoptée pour faire l'approche globale de l'exploitation et nous ajouterons seulement quelques éléments complémentaires. Vous avez l'habitude de parler de finalité. La finalité, c'est un objectif non négociable avec l'agriculteur. C'est ce sur quoi il ne transigera pas. Ce qui est fondamental pour lui, parce que cela touche soit à ses besoins fondamentaux, soit à son système de valeurs. L'agriculteur va s'orienter dans une ou des voies pour atteindre ses finalités. On parle ici d'objectifs de pilotage. Ensuite, la décision stratégique. L'agriculteur va prendre des décisions pour suivre la voie dans laquelle il s'engage. Nous allons les repérer. Vous êtes habitué à parler d'atouts et de contraintes. Les atouts et les contraintes sont les éléments de l'environnement perçus par l'agriculteur comme ayant des effets sur ses choix et qu'il ne peut pas modifier comme il l'entend, ou en tout cas pas à très court terme. À distinguer, bien entendu, des points forts des points faibles, on parle aussi de force et de faiblesse. Il s'agit là d'éléments qui résultent des choix de l'agriculteur et qui finalement se définissent plutôt par rapport à une référence, une norme, un objectif. Nous proposons cette fois d'ajouter de nouveaux concepts d'opportunité et de menace tout d'abord. Une opportunité, c'est un élément d'environnement qui est favorable ou susceptible de le devenir au fonctionnement de l'organisation. Une menace, c'est un élément de l'environnement qui est ou qui pourrait être défavorable au fonctionnement de l'organisation. Nous les relions à la vision. La vision, c'est ce qui traduit ce que je veux être dans le futur. La vision traduit les grandes orientations souhaitées, les orientations idéales pour l'exploitation, et explicite la finalité du projet stratégique. Définir une vision, c'est donner du sens à sa stratégie et commencer à passer de l'idéal au concret. C'est ce que nous voulons être
et c'est bien sûr à relier avec les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses. On va aussi parler de valeurs. Les valeurs sont les grands principes qui nous animent et que nous respectons. Les valeurs sont les grands principes qui fixent le cadre dans lequel la stratégie doit s'inscrire et qui structurent l'identité de l'organisation. Enfin, nous parlerons de mission. La mission, c'est ce pourquoi l'exploitation existe.